Bienvenue sur Rue du Football. Je suis Guillaume, passionné par l'histoire du Football Club de Sète. Cet épisode est consacré à l'année 1924. Depuis sa création en 1914 et les débuts des matchs officiels en 1917 avec la Coupe du Midi, le FC Sète rayonne déjà sur le football français. Mais à partir de 1924, l'image du Football Club de Sète et sa popularité vont prendre un virage important. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, le FC Sète enchaîne les coups d'éclat avec 4 Coupes du Midi remportées et 4 championnats du Sud-Est. En 1923, malgré l'affaire Kramer, les Verts et Blancs parviennent à se hisser en finale mais s'inclineront contre le Red Star 1-0. La Coupe de France, faute de championnat professionnel, est l'objectif numéro 1. En cette année 1924, les Sétois sont revanchards. Dans le relevé championnat du Sud-Est, seul l'OM peut contester la suprématie du Football Club de Sète. Mais les Verts et Blancs termineront malgré tout champions. Les Sétois veulent donc affirmer un peu plus leur domination sur le football français et enchaîner avec le trophée tant convoité. Sur leur chemin se dresse pour les 32e de finale le SA Bordeaux et pour les 16e de finale le Racing Club de Strasbourg. Au stade des 8e de finale, le FC Sète est confiant avec 8 buts en 2 matchs sans en avoir encaissé. Mais une vieille connaissance se présente devant eux, le Red Star, vainqueur des 3 dernières éditions. Lors de cette rencontre qui se déroule à Marseille, les Sétois prendront leur revanche de la finale perdue l'année passée et mettront fin à l'hégémonie des clubs parisiens en Coupe de France. Pour les quarts de finale, Georges Bérou repère des irrégularités au niveau des qualifications de joueurs du Stade Rennais. Les Bretons seront disqualifiés. Les Sétois remporteront la demi-finale contre Le Havre au terme d'un match nul 1-1 et après décision du vainqueur par tirage au sort. La finale oppose 2 clubs provinciaux pour la première fois depuis la création de la Coupe de France. Au stade Pershing devant 30 000 personnes, le Football Club de Sète rencontre son rival l'Olympique de Marseille. Cette finale sera la dernière disputée dans ce stade. Malgré un statut de favori et une nette domination des Verts et Blancs, l'OM s'impose 3-2 après prolongation. Georges Bérou voit une fois de plus son rêve de ramener le trophée au pied du Mont-Saint-Clair s'échapper. Malgré cette deuxième finale consécutive perdue, l'image du Football Club de Sète change et le propulse comme le club à abattre. Victor Gibson, joueur fondateur mais aussi entraîneur, quitte le club pour le voisin montpelliérain et laisse derrière lui un immense héritage. 1924 est aussi une année olympique. Paris est la ville hôte. L'équipe de France, dispensée de tours préliminaires, battra la Lettonie 7-0, mais s'inclinera 5-1 en quart de finale contre l'Uruguay, futur vainqueur de la compétition. Ce qui est à souligner, c'est que l'équipe de France et son sélectionneur Gaston Barreau aligneront 4 joueurs sétois: Ernest Gravier, Antoine Paracchini, Marcel Domergue et Albert Jourda. Preuve que le FC Sète, de par son effectif et sa science du jeu, rayonne sur le football français. C'est tout pour cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast consacré à un match qui a fait rentrer un peu plus les Dauphins dans la légende.